Notre expert s'appelle Hervé Gattegno. Hervé, bonjour. Bonjour. Vous savez que c'est un plaisir de vous retrouver toujours à cette même heure. Mais pour moi aussi, Jean-Jacques. Mais je sais, Hervé. 8h24. Alors, vous avez regardé l'émission des Paroles et des Actes hier soir avec Marine Le Pen, Hervé. Et vous en avez tiré ce parti pris. Marine Le Pen ne débat rien, ou ne débat bien, qu'avec elle-même. Alors là, que voulez-vous dire par là? Que Marine Le Pen soit une bonne oratrice, personne ne le conteste. Face aux journalistes, on sait que elle a aussi des automatismes. Elle a même déjà de l'expérience, évidemment moins que son père, mais quand même assez pour éviter les pièges. On peut dire qu'elle n'est pas traqueuse, mais un peu truqueuse. Elle brandit des chiffres invérifiables. Elle esquive les questions d'une pirouette. Elle se lance dans des longs monologues. Mais ce qui était frappant hier soir, c'était de la voir quand même en difficulté dans les séquences de débat face à Malek Bouti, le député socialiste, et face à Bruno Le Maire. Alors c'est vrai que ce n'est pas un exercice si fréquent, ce type de confrontation, même à la télévision, mais elle donnait l'impression d'être mal à l'aise dans la confrontation directe avec un adversaire politique. Et sur le fond, on sait qu'elle n'est pas à une contradiction près, Marine Le Pen, mais visiblement, elle n'aime pas être contredite. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle n'était pas à son avantage face à Malek Bouti et Bruno Le Maire? Ils ont été, tous les deux, finalement plus maîtrisés, plus directs, plus efficaces qu'elle, en fait. Malek Bouti, il a mis en évidence, avec une certaine ferveur, mais sans agressivité, que le Front National prône finalement l'intolérance jusque dans son programme. C'était assez bien démontré. Bruno Le Maire, lui, était moins lyrique, mais assez méthodique. Il a insisté sur le défaitisme qui est au cœur du projet et du discours lepéniste. Vous savez, ce catastrophisme qui prédit toujours le pire. Il a eu raison, par exemple, de rappeler que Marine Le Pen, depuis 4 ans, elle annonce que la fin de l'euro, c'est pour demain, et puis en attendant, l'euro est toujours là. Alors, face à cela, Marine Le Pen, elle a surtout répondu par beaucoup de sourires forcés et beaucoup d'échappatoires, ce qui n'a échappé à personne. Alors, qu'est-ce que vous déduisez politiquement de ce malaise que vous décrivez, Hervé? Vous savez, ce que propose Marine Le Pen, au fond, globalement, c'est la fermeture de la France, et donc c'est assez cohérent qu'elle le fasse avec un discours en circuit fermé. Par ailleurs, Marine Le Pen, elle a une vraie difficulté à défendre des positions qui, sous les allures d'un projet finalement cohérent et même un peu systématique, sont en réalité un patchwork d'idées populistes. On l'a vu sur le mariage homosexuel. On le voit aussi sur le discours libéral, elle est tantôt anti-libérale, tantôt très libérale, comme par exemple sur la question de l'automobile. Puis elle oublie au passage que le Front National de son père était ultra-libéral à l'époque de Reagan aux États-Unis. La vraie continuité lepéniste, finalement, elle est là. C'est un parti qui a toujours fédéré des courants qui sont très différents, voire opposés. Par exemple, les militants de la laïcité et les catholiques traditionnalistes, mais dont le point commun est la radicalité. Marine Le Pen, elle défend l'identité française, mais le Front National, lui, cherche toujours en quelque sorte une identité. Au total, vous pensez que Marine Le Pen a perdu des points dans cette émission? Elle n'en a pas gagné. Je sais pas si elle a été très regardée. Elle n'en a pas gagné. Elle n'en a pas gagné en tout cas. Avant d'espérer conquérir le pouvoir, on sait bien qu'elle doit conquérir une crédibilité gouvernementale. Sur ce terrain-là, elle a probablement pas avancé d'un pouce. Vous savez, il y a un sondage récent qui montre que le Front National fait de moins en moins peur, que ses idées apparaissent de moins en moins inacceptables, mais quand même qu'une immense majorité rejette les solutions du Front National. La prestation de Marine Le Pen, elle n'aura certainement pas inverser cette tendance. La question qui lui a été posée hier, de savoir si le Front National est toujours un parti d'extrême droite, elle se pose un peu, la réponse c'est probablement oui. Ce qu'on a vu surtout, c'est que la présidente du Front National n'est pas toujours extrêmement à droite. Hervé Gattegno, le parti pris derrière, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous le dites, ici on dit tout. Vous le savez, ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est comme ça, c'est un engagement que nous prenons de liberté et de transparence. 8h28.